CMA TV vous présente la chronique culturelle. Aujourd'hui, à la chronique culturelle, nous rencontrons l'auteur Alexandra Gilbert qui a fait paraître dernièrement son deuxième roman, Obsolète, chez Stanké. Cynthia Lamontagne, directrice générale des Arts de la scène, vous sera avec nous dans quelques minutes pour des suggestions de sortie. Et tout d'abord, je me suis entretenue avec Gina Aymon au sujet de l'événement Belle Rebelle en rose. Les productions Louis Lachance présentent Belle Rebelle en rose pour nous parler de cet événement qui se tiendra le samedi 15 octobre prochain du côté de la salle Léandre Boutin de Cap-Saint-Ignace. Je reçois Gina Aymon. Bonjour. Bonjour. Madame Aymon, d'où est venue l'idée de créer cet événement-là qui va au profit de la Fondation québécoise du cancer du sein? Oui, effectivement. Écoutez, il y a 2 ans, j'ai reçu un diagnostic comme quoi il avait trouvé quelque chose. Heureusement pour moi, tout était bénin, donc rien de trop grave. Par contre, c'est pas toutes les femmes qui ont cette chance-là. Ça arrive que des femmes vont avoir des résultats qui vont être assez troublants et on va le dire comme on dit, ils frappent vraiment un mur à ce moment-là. Donc, c'est de là où est-ce qu'est venue l'idée. Ma belle-sœur a été atteinte. J'ai des personnes près de moi qui sont atteintes aussi. Certaines ont vaincu, d'autres sont encore en train de se battre. Et pour les aider à se battre, vous avez créé cet événement-là. Donc, une journée complète d'activités qui débute dès 10 heures le matin. Oui, effectivement. Donc, à 10 heures le matin, on a une marche avec M. François Larmé, ex-participant de Si on s'aimait. Donc, il va venir faire l'animation de la marche, probablement un petit 5 km. On est en train d'évaluer les parcours. Et par la suite, on va avoir pendant la journée un artiste tatoueur qui va venir, qui va faire des tatouages pendant toute la journée, sous le thème, effectivement, du ruban rose pour amasser des fonds. Donc, toutes les sommes qui vont être accumulées cette journée-là vont être remises pour la Fondation du cancer du sein du Québec. Et quand on parle des productions Louis Lachance, il y a sûrement de la musique à quelque part. Effectivement, effectivement. On appelle ça le bal en rose. Donc, on va avoir en fin de journée, on va avoir un cocktail dînatoire. Ensuite, on va avoir la musique, Toby Caron, Mathieu. On a aussi Coquiasson, on a Imad, on a aussi Sébastien Landry, Caroline Jonf, notre présidente d'honneur. Ensuite, ça va se terminer avec vraiment la portion bal, donc nos DJ au carré. Donc, père et fils, Cédric Lachance et ensuite, on va avoir Louis qui va être là pour faire la musique aussi. Donc ça se passe du côté de la salle Léandre Boutin à Cap-Saint-Ignace. Là, on a parlé d'une activité au profit de la Fondation québécoise du cancer du sein, mais on n'a pas parlé de prix ou quoi que ce soit. Non, effectivement. Bien, pour accéder à cette activité-là, on a des billets qui sont en vente. Vous pouvez contacter les productions de la chance pour se procurer des billets au coût de 20 $. Donc, le montant de ces billets-là, tous les profits vont être versés à la Fondation du cancer du sein du Québec. On peut avoir les billets aux productions de la chance. On les a aussi à la pharmacie Daniel Lachance et vous pouvez vous les procurer très facilement. On a glissé là, rapidement. C'est Caroline Jonf qui a décidé, ou qui a accepté plutôt la présidence d'honneur. Est-ce qu'elle sera sur place? Caroline va venir passer la journée parce que peu de gens savent que Caroline est aussi une artiste peintre. On a aussi 2 autres peintres qui vont être là, Valérie Miron et Valérie Deneau, qui vont être parmi nous. Donc, ils ont fait des toiles vraiment pour cette journée-là. Puis, ils vont avoir leurs toiles personnelles aussi qu'ils vont apporter. Donc, tous les profits, un certain montant des toiles personnelles pour aller en don pour la Fondation. Bref, toute une journée remplie d'activités. Effectivement. Effectivement. Maquillage pour les jeunes. On a une photographe avec 2 photobooths qui vont être là. Cocktail dînatoire par la Maison Rousseau. La fromagerie de l'île aux Grues aussi, qui est un fier participant. Donc, on remercie tout le monde de leur implication. On vous souhaite une belle journée d'activité, Mme Aymon. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Donc, on invite les gens à Belle Rebelle en rose le samedi 15 octobre à la salle Léandre Boutin. C'est à Cap-Saint-Ignace, mais également, vous pouvez vous procurer vos billets auprès des productions Louis Lachance.
Bonjour, Cynthia Lamontagne des Arts de la Seine. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Il y a un paquet de suggestions encore pour les sorties de votre côté. Oui, effectivement. Donc, on commence côté cinéma. Ben oui, sûr. Côté cinéma, jusqu'à jeudi, on présente encore le film québécois Niagara. Donc, on le sait, avec François Pérusse, j'ai pas encore eu la chance de le voir. Il me reste 2 soirs seulement. Donc, ce soir et jeudi, dernière chance pour voir Niagara, comédie dramatique. Donc, il y a de très bons commentaires. Je vois les gens venir au cinéma. Les gens adorent ça. Donc, je devrais être dans la salle jeudi soir. On va voir. Et à partir de vendredi, on devrait rigoler encore. Oui, un autre film québécois, donc avec Les Tricheurs, qu'on présente jusqu'au 13 octobre. Encore une fois, c'est ça, film québécois. Maintenant, on se transporte du côté du golf, donc peut-être les dernières sorties de golf de la saison. Donc, une autre comédie à voir. Général déconseillé, mais quand même, j'imagine que c'est ouvert à tous. Du côté du long week-end de l'Action de grâce, il y a un programme spécial pour les familles. Pour les familles, donc un autre film, Timescape, Retour aux dinosaures, qu'on présente les 9 et 10 octobre. Donc le 9, le samedi après-midi et le lundi, le matin et l'après-midi. Donc une belle sortie à faire en famille pour ce congé, justement. Et j'en profite pour dire que notre bureau sera fermé. Donc les employés prennent un petit congé pour revenir en forme le mardi prochain. Bien mérité. Oui. Si on regarde à plus long terme, là, il y a La Femme Roi également qui sera au programme. Effectivement, donc du 14 au 20 octobre. La Femme Roi, un drame historique qui semble vraiment intéressant. J'ai vu les bandes annonces. Donc, ça semble vraiment super à voir, à vivre aussi. Donc, sur notre grand écran, j'imagine que ça va être vraiment beau à voir. Et on se transporte aussi du côté du Mexique. Donc, film récit d'aventure, en fait. Des aventuriers voyageurs, donc les 16 et 17 octobre prochains, donc le dimanche après-midi et le lundi soir suivant, donc avec les aventuriers voyageurs. Côté spectacle, ce vendredi, Simon Leblanc, c'est déjà complet. On ne cherche pas de billets. Non, il y a on n'en également cherche plus. les Deluxe, mais à Saint-Jean-Port-Joli, Oui. au Ralbock. Effectivement, donc à la microbrasserie Ralbock à Saint-Jean-Port-Joli, les Deluxe, un autre univers complètement. Donc, du vrai rock and roll, en fait, très rock, belle soirée qui s'en vient. Il reste quelques places seulement. On sait que c'est très limité côté quantité de places. Donc, il reste quelques places à voir, en fait, ce vendredi. Et dimanche, on change de style complètement et on s'en va avec Patrick Normand. Donc, Patrick qui fête ses 50 ans de carrière, c'est pas rien. Donc, avec son nouveau spectacle et peut-être possiblement sa dernière tournée. Donc, c'est vraiment l'occasion unique de voir Patrick sur scène. Donc, un bel après-midi en compagnie de Patrick Normand. Oui. Et pendant la semaine, 2 soirs pour Lise Dion. 2 soirs, on a hâte de voir cette grande dame de l'humour. Ça fait plusieurs années qu'on ne l'a pas vue ici à Montmagny, donc on est vraiment content qu'elle veut revenir ici présenter son dernier spectacle. Donc, je suis là. Je suis rendue là, en fait. C'est vraiment ça, le titre de son spectacle. Donc, 2 soirs, le 13 et le 14 octobre prochain. Quelques billets encore de disponibles pour les 2 soirs. Donc, bien entendu, ça se passe du côté de la salle Édouine Bélanger. À la salle Promutuelle, samedi, c'est un autre registre, côté musical cette fois-ci. Oui, donc avec Petit Béliveau, donc un artiste de la Nouvelle-Écosse, avec un accent qui va nous transporter complètement ailleurs. Donc, une soirée plutôt country, bluegrass, à découvrir. Vraiment un artiste exceptionnel qui parle français, inquiétez-vous pas. Vous allez quand même bien le comprendre malgré l'accent. Mais c'est un artiste vraiment à découvrir et qu'on a hâte de voir justement ici à la salle Promutuelle. La prochaine est très attendue, Marthe Laverdière. Oui. Donc, une artiste qu'on connaît bien, qui est de la région, qui est venue quand même à quelques occasions ici, qui vient présenter son nouveau spectacle, qui est vraiment son 2e spectacle, donc qui est une mise en scène de Jean-Michel Anctil. Donc, c'est pas rien. C'est vraiment associé avec des artistes qu'on connaît et qu'on aime aussi. J'ai eu l'occasion de la voir la dernière fois qu'elle est venue faire son nouveau spectacle. On rit tellement avec elle. Toujours son franc-parler. Toujours son franc-parler. Donc, elle sera avec nous le 22 octobre prochain à la salle Édouine Bélanger. Il reste des places, donc, mais il faut faire vite.
Et pour le dimanche 23 octobre en après-midi, c'est un après-midi classique. Après-midi classique avec un noctuaire, donc 8 violoncellistes qui seront sur scène ici à la salle Promutuelle Assurance. C'est des artistes qui viennent un peu de partout, mais principalement de Bruxelles, donc il faut les voir, il faut les découvrir. On a la chance de faire partie de leur tournée québécoise, je dois le dire comme ça. Ils font quelques dates seulement et ils vont s'arrêter ici à Montmagny le dimanche, le 23 octobre à 15h, donc à la salle Promutuelle Assurance. Et c'est très accessible. C'est très accessible. Donc oui, des grands classiques du Tchaïkovski et tout ça, mais ils font aussi des pièces connues des gens qui refont vraiment au violoncelle. Vraiment un spectacle. On parle de Queen ou de Piazzolla également pour les amateurs de tango. Oui. Il y a vraiment de tout. Là. De tout. Donc, c'est vraiment des artistes à découvrir. Et c'est un instrument qui est tellement beau aussi à entendre. Alors, il faut absolument voir ce spectacle-là. C'est vraiment la chance de les voir ici à Montmagny. Merci, Cynthia Lamontagne. Ça me fait plaisir. On se déplace maintenant du côté de la bibliothèque de Montmagny pour rencontrer Alexandra Gilbert. Le 10 août dernier, Alexandra Gilbert faisait paraître son deuxième roman chez Stanké, Obsolète. Et j'ai le bonheur aujourd'hui de la recevoir. Bonjour Alexandra. Bonjour Marie-Ève. Je me permets de te tutoyer puisqu'on se connaît depuis une trentaine d'années. Oui. C'est pas mal ça. Alors, Obsolète est paru dernièrement et déjà, on a de superbes réactions. On en parle beaucoup de ce deuxième roman parce que, justement, il y a un rapport au patrimoine, entre autres, qui revient beaucoup dans les informations. Oui, bien en fait, ce qui est un dommage collatéral positif, si je peux dire, d'Obsolète, c'est que ça touche tout le monde en matière de disposition des biens, que ce soit des biens patrimoniaux ou juste qu'on accumule pendant une vie. Les gens se sentent vraiment interpellés. Fait que moi, en écrivant mon histoire, qui est un acte vraiment très, très solitaire, je ne m'attendais pas à ce que les gens, en lisant Obsolète, se mettent à me raconter leur propre histoire, donc soit au moment du décès d'un proche, qui se sont retrouvés avec une maison au complet et son contenu sur les bras, soit justement dans un moment de transition de vie, passage d'un proche en maison de retraite, ou juste une réflexion personnelle à 60, 70 ans, où est-ce que là, les gens commencent à se dire, bon, ben je ne veux pas laisser tout ça à mes enfants, qu'est-ce que je peux placer où, comment, puis tout ça. Fait que c'est ça, c'est d'entendre les histoires des gens aussi, je trouve ça hyper touchant. Je trouve ça intéressant parce que tu as utilisé mon histoire, en écrivant mon histoire. Jusqu'à quel point c'est ton histoire obsolète? Oui, OK, bonne question. Fait que c'est parti de quelque chose que j'ai vécu moi-même. C'est un peu la façon dont je fonctionne à l'écrit. Fait que je pars souvent d'une expérience vécue. Fait que dans ce cas-là, c'est mon père qui habitait dans une maison en Beauce, qui est un collectionneur d'antiquités. Fait qu'un ramasseur, mais un ramasseur patrimonial, je veux dire ça comme ça. Puis, ben, c'est moi qui ai hérité de la tâche de casser maison quand il a déménagé ici à Montmagny en maison de retraite. Puis, j'ai vraiment vécu là, dans mon cœur ce dilemme-là de vouloir honorer sa passion pour les antiquités, le patrimoine, puis la perte de valeur de ce patrimoine-là, fait que pas seulement la perte de valeur monétaire, mais aussi le désintérêt total. Fait que il y en avait des affaires dans la maison, là. Il y avait 2 étages de bonheur. Fait qu'à un moment donné, je me suis vraiment sentie avec un poids hallucinant sur les épaules, puis j'ai commencé à prendre des notes à cette période-là de ma vie. Puis quand la tempête a été passée, parce que j'ai réussi quand même à placer des meubles au sein de mon entourage, puis j'ai fait aussi, comme mon personnage Marie, une vente de fermeture de maison. Fait qu'après ça, j'ai réalisé que c'était une question qui intéressait beaucoup les gens, mais aussi que j'étais la première dans mon entourage à passer par cette étape-là. Fait que j'ai commencé à écrire, puis vraiment m'en aller vers la fiction. Parce que cette expérience-là aussi m'a fait prendre conscience qu'il y avait un choc des valeurs hallucinant. Tu parles de choc des valeurs. Justement, dans Gourgane, il y avait un choc des valeurs aussi. Donc, ça revient. Est-ce que ça revient aussi avec le rapport aux parents? Bien oui, c'est vrai que Gourgane, c'est un livre où la mère est omniprésente. Puis, Obsolète, c'est le père de Marie qui est omniprésent.
Non, c'est une bonne. C'est souvent, ce qui est intéressant avec les entrevues, c'est que les gens mettent le doigt sur des choses que j'ai moi-même pas vues, là. Oui, c'est sûr qu'il y a le père, la mère, mais c'est vraiment, c'est complètement inconscient. Je sais qu'Obsolète vient juste de paraître puis qui est encore très, très vivant pour toi parce que, bon, c'est la tournée des salons du livre, c'est les conférences et tout. Mais te connaissant, tu as sûrement commencé à gribouiller autre chose. Oui, oui. J'ai commencé à prendre des notes l'été passé. C'était une période tellement foisonnante au niveau créatif. J'étais sur une terre à bois. Fait qu'en plein milieu de la forêt, il y a une petite éclaircie, puis j'avais installé un gazebo. Fait que j'avais vraiment une belle vue, moi, 360, sur surtout des épinettes, là, mais en tout cas, je trouvais ça bien beau pareil. Puis là, je faisais mon travail éditorial, puis parallèlement à ça, je commençais déjà à prendre des notes pour un troisième projet d'écriture. Puis je crois que ce projet-là, là, il n'y aura plus de mère, plus de père, puis plus de membres de la famille, je pense pas, en tout cas au moment où on se parle. Mais c'est un projet qui va être plus, qui va tourner plus autour de l'enracinement, puis de toute la question des frontières. Fait que les frontières terrestres, donc physiques, que ce soit des frontières géographiques avec des postes de garde ou que ce soit des tracés d'arpenteurs, mais aussi sur les frontières personnelles qu'on développe dans notre existence avec les joies, les peines et tout ça. Fait que, tu sais, c'est un peu abstrait présentement, là, mais je m'en vais dans ces thèmes-là, je pense. Merci beaucoup, Alexandra Gilbert. Merci, Marie-Ève. Alors, la semaine prochaine, je vous amène faire un tour à la Galerie d'art Réal-Fontaine à Montmagny et nous parlerons du spectacle Memento, hommage aux 50 ans d'Offenbach à l'Oratoire en compagnie d'Annie Houle de Culture Beaumont. Et bien sûr, nous reverrons Cynthia Lamontagne des Arts de la Scène. Bonne semaine. Merci à toi aussi. CMA TV vous présente la chronique culturelle.